Pour activer les sous-titres, il suffit de cliquer sur l'icône « Cesser » en bas à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi personnaliser les sous-titres selon vos préférences en cliquant sur l'icône des paramètres juste à côté. N'oubliez pas que vous pouvez choisir la langue des sous-titres dans les paramètres pour mieux correspondre à vos besoins linguistiques. Trésor de la ville oubliée. Dans une petite ville paisible, un café chaleureux nommé Le Temps des Cerises était le lieu de rendez-vous préféré de 4 amis inséparables. Ce matin-là, comme à leur habitude, Jean, Victor, Léa et Sophie se retrouvaient autour d'une grande table en bois sous les lumières douces du café. Jean, toujours plongé dans ses livres, tenait un roman d'aventure captivant. Vous savez, ce livre me fait penser à nous. Toujours en quête d'aventure. Dit-il avec un sourire ravi. Victor, les yeux brillants d'excitation, partagea alors une découverte récente. J'ai trouvé cet objet mystérieux au marché hier. Regardez. Il sortit de son sac une petite boîte ancienne au motif étrange. Léa, curieuse, se pencha pour mieux voir. C'est magnifique, Victor. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne suis pas sûr, répondit Victor. mais je pense que c'est un vieux coffret. Peut-être qu'il contient un secret. L'idée d'un secret caché éveilla leur curiosité et fit briller leurs yeux d'anticipation. Sophie, qui caressait doucement le chat du café, se joignit à la conversation. Et si c'était un trésor? Ou une carte qui mène à une aventure extraordinaire? Motivés par la perspective d'une aventure, ils décidèrent de rechercher ensemble l'origine et le secret de la mystérieuse boîte. Pourquoi ne pas commencer par la bibliothèque? Proposa Jean. Il y a là-bas de vieux livres sur l'histoire de notre ville. Peut-être trouverons-nous des indices. Les amis acquiescèrent et, après avoir fini leur café, ils se dirigèrent vers la bibliothèque municipale. L'atmosphère y était calme et empreinte de mystère. Les rayons de soleil filtraient à travers les vitraux colorés, illuminant les poussières dans l'air. Léa ouvrit un grand livre d'histoire et commença à tourner les pages délicatement. Regardez ici. Dit-elle, pointant une vieille carte de la ville. Il y a des symboles similaires à ceux sur la boîte. Intrigués, ils examinèrent la carte et comparèrent les symboles. Soudain, Sophie sursauta. Et si ces symboles indiquaient des lieux secrets dans la ville? L'excitation monta d'un cran. Ils dressèrent un plan pour explorer ces lieux le lendemain. En quittant la bibliothèque, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de couleurs chaudes. Ils se séparèrent avec des étoiles dans les yeux, impatients de découvrir ce que le lendemain leur réserverait. Cette journée avait commencé comme une rencontre ordinaire entre amis, mais elle s'était transformée en le début d'une aventure palpitante. Chacun rentra chez soi, le cœur battant d'anticipation, rêvant des mystères qu'ils allaient bientôt dévoiler ensemble. Le lendemain matin, le ciel était clair et une légère brise soufflait dans les rues de la petite ville. Les 4 amis, armés d'une copie de la vieille carte et d'une liste de lieux à visiter, se retrouvèrent devant le café Le Temps des Cerises. Ils étaient prêts pour leur aventure. Alors, par où commençons-nous? Demanda Léa, son carnet de dessin sous le bras. Je propose la vieille église sur la colline. Répondit Jean, pointant du doigt un point sur la carte. Regardez, il y a un symbole qui correspond à celui de la boîte juste à côté. Tous acquiescèrent et se dirigèrent vers l'église.
En chemin, ils discutèrent de leurs théories sur les secrets que pourrait renfermer la boîte. L'excitation était palpable, et chaque coin de rue leur semblait empli de possibilités. Arrivés à l'église, ils explorèrent le vieux bâtiment en quête d'indices. Les vitraux projetaient des lumières colorées sur les pierres anciennes, créant une atmosphère presque magique. Victor, qui s'était équipé d'une petite lampe torche, éclairait les coins sombres. « Regardez ici !» s'exclama Sophie en découvrant une inscription ancienne sur un des murs de l'église. L'inscription était partiellement effacée, mais on pouvait encore distinguer quelques symboles similaires à ceux de la boîte. Jean, qui avait apporté un petit carnet pour prendre des notes, dessina rapidement les symboles. Cela pourrait être une sorte de code ou de message. Nous devons trouver les autres pour compléter le puzzle. Ils passèrent le reste de la matinée à l'église, mais le soleil haut dans le ciel leur rappela qu'il était temps de se diriger vers le prochain site. Ils décidèrent de se rendre à l'ancienne bibliothèque municipale, où d'autres symboles étaient censés être cachés. À la bibliothèque, Léa trouva un livre ancien qui parlait de la fondation de la ville et de ses premiers colons. Peut-être que ces gens ont laissé quelque chose derrière eux, murmura-t-elle, absorbée par sa lecture. Après des heures de recherche, la fatigue commença à se faire sentir, mais leur détermination ne faiblit pas. En fin d'après-midi, ils avaient découvert 2 autres symboles correspondant à ceux de la boîte. « Nous faisons de réels progrès, » dit Victor avec satisfaction. « Chaque symbole nous rapproche de la solution. » Tandis que le jour touchait à sa fin, ils s'assirent sur les marches de la bibliothèque, partageant leurs découvertes et planifiant leur prochaine journée d'aventure. La chasse aux symboles leur avait permis de voir leur ville sous un nouveau jour, rempli de secrets et d'histoires. Le 3e jour de leur aventure commença avec une énergie renouvelée. Les amis se retrouvèrent de nouveau au café pour un petit déjeuner rapide avant de partir explorer le dernier lieu de leur liste, le vieux moulin à la périphérie de la ville. Le moulin abandonné depuis des années était entouré de légendes et d'histoires de fantômes. Alors qu'ils s'approchaient, une légère appréhension se mêla à leur excitation. Le bâtiment était imposant, avec ses grandes ailes immobiles et ses murs couverts de lierre. Ici, cela doit être le dernier endroit, dit Jean, consultant la carte. Ils entrèrent prudemment dans le moulin, leurs pas résonnant sur le bois vieilli. L'intérieur était sombre et l'air était empreint d'une odeur de moisissure et de vieux bois. Sophie, qui n'avait jamais perdu son amour pour les animaux et la nature, remarqua une chouette qui les observait depuis une poutre élevée. « Même ici, la vie trouve un chemin, » murmura-t-elle. Après une recherche minutieuse, Victor, éclairant un coin reculé avec sa lampe, s'exclama soudain « Ici, le dernier symbole !» Ils se précipitèrent tous pour voir. Le symbole était gravé sur une vieille poutre en bois, à peine visible sous la poussière. Avec tous les symboles enfin réunis, ils retournèrent au café pour assembler le puzzle. Chaque symbole était aligné avec ceux de la boîte, formant une sorte de clé. Victor inséra la clé dans la serrure de la boîte et, avec un clic sonore, elle s'ouvrit. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux manuscrit et un collier avec une pierre brillante. Le manuscrit révélait l'histoire d'une famille fondatrice de la ville.
et le collier avait été caché comme une protection pour les générations futures. Les amis étaient émus et ravis. Ils avaient non seulement découvert un trésor, mais aussi une partie importante de l'histoire de leur ville. Leur aventure les avait rapprochés et leur avait appris que derrière chaque coin de leur monde se cachait une histoire à découvrir. Ils décidèrent de remettre le collier au musée de la ville et de garder le manuscrit au café, où une copie serait disponible pour tous les visiteurs à lire. Leur aventure était terminée, mais les liens qu'ils avaient renforcés et les découvertes qu'ils avaient faites resteraient avec eux pour toujours.